Lorsque le rapport de similitude est compris entre 0 et 1, la figure image est une réduction de la figure initiale. Par exemple, voici un cas où la figure image est plus petite que la figure initiale. Son rapport de similitude K, qui est obtenu en divisant deux côtés homologues, par exemple les côtés en vert ici, en commençant par la mesure de la figure image, donc 2,75, divisé par la mesure du côté homologue sur la figure initiale, donc 5,5, ce qui donne dans ce cas-ci 0,5. C'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, ce qui confirme qu'on est en présence d'une réduction. Ensuite, lorsque le rapport de similitude est égal à 1, la figure image est une reproduction exacte de la figure initiale. Par exemple, malgré que la figure image ait été pivotée, elle a exactement les mêmes dimensions que la figure initiale. Si j'essaie de calculer le rapport de similitude, je vais aller repérer deux côtés homologues. Par exemple, la grande base du premier trapèze sera homologue avec la grande base du second trapèze, même s'il est pivoté sur le côté. Donc, en comparant mes mesures, je commence par diviser la mesure de la figure image, donc 9 cm, divisé par la mesure homologue de la figure initiale qui est également de 9 cm. 9 divisé par 9, ça donne 1. Donc, le rapport est égal à 1, ce qui confirme que la figure image est une reproduction exacte de la figure initiale. Et finalement, lorsque le rapport de similitude est supérieur à 1, la figure image est un agrandissement de la figure initiale. Par exemple, je suis en présence de deux rectangles. On peut voir que la figure image, donc la deuxième figure, est beaucoup plus grande que la première, ce qui m'indique que c'est un agrandissement, mais je vais quand même calculer le rapport de similitude. Attention par contre, le rectangle a été pivoté, alors il faut s'assurer de bien pairer les côtés homologues. Comme point de repère, je pourrais me dire, bon, bien, le plus petit côté du rectangle sera homologue au plus petit côté du deuxième rectangle. Ou encore, j'aurais pu choisir de pairer le plus long côté du premier rectangle avec le plus long côté du deuxième rectangle. Donc, je choisirai de comparer mon rapport à l'aide des côtés bleus cette fois-ci, en commençant par la mesure de la figure image, donc 12 cm, divisé par la mesure de la figure initiale, donc 6 cm. 12 divisé par 6, ça donne 2. Le rapport est donc un nombre supérieur à 1, ce qui démontre que la figure image est un agrandissement de la figure initiale.